L'immense hangar qui pourrait abriter un Airbus a fini son travail. La glace fond. Les hommes fatigués vaquent aux derniers travaux. Les bacs en polystyrène crissent en gagnant la sortie. Les camions repartent vers les ports. Tout est calme. Le jour se lève. Plus personne n'est là pour voir la scène qui se déroule dans ce petit hangar, retiré. André, un grand noir, est ligoté sur une chaise. Près de lui, Petit Blanc Sec, truand local, et Robert, son acolyte. Face à eux, une caméra tourne. Il faut des traces. Tous attendent le commanditaire. Chac! Une oreille tombe. Chac! Une deuxième oreille. André, celui qui vole le poisson défendu, celui-là sera chassé du monde comme Adam fut chassé du paradis. Chac! La tête tombe. Dans les 4 premiers chapitres, on est 2 fois dans Rungis véritablement. Ouais. Et du coup, ça pourrait peut-être être l'occasion de carrément de faire entendre Rungis tel qu'on est là, quand même vachement enrichi. Mais après, pour le premier chapitre ou le chapitre du crime, quoi, peut-être revenir sur un truc, tu vois. Mais carrément. Tu vois. Putain, c'est bien que tu le dises. Tu vois, un truc moins atmosphérique, quoi. Ah, ça fait plaisir parce que c'est ce que je pense. Je pense qu'il faut ménager cet effet aussi. D'une part parce que ce que tu avais trouvé, alors je sais pas si c'est ce que tu avais trouvé à l'époque où tu avais pas Rungis fonctionnait déjà. Ça, c'est sûr. Non mais de toute façon, on se l'était dit, ces tapis-là, on s'était dit bon, c'était autre chose, mais tu vois, donc on peut tenter le coup. Et être dans un truc qui est moins illustratif, quoi. On fait même le travail de faire ressurgir le souvenir sonore qu'on a eu juste avant, avec le sens qui arrive, quoi. C'est ça. Donc ça, c'est plutôt bien. Voilà, Ah, moi, je trouve j'imaginais ça des très choses, mais ça peut être changé. Ouais. Ouais, non, moi je trouve ça très très bien. Voilà, faut pas que ça fasse double emploi. Il y a des choses que vous allez dire, vous, avec la musique, qui du coup peuvent sortir du texte complètement, quoi. Encore un fait divers, dans un coin de page, vite oublié. Quant à ce Tintin, il aura bientôt les yeux plongés dans l'infini des mers du Sud. Mais la foule l'a déjà rattrapé, se déploie dans le village. Et il faudrait tourner. Et tout à coup, au moment où la foule va lui tomber C'est-à-dire, en dessus, fait, une toute moto dérape. l'installation, c'est moto Juste là, dance. un petit. Et finalement, tu vois, la foule, parce que là, voilà. c'est Eh ben, presque. c'est pas tout de suite. C'est trop court. Enfin, c'est surtout qu'il n'y a pas de risque, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, La moto, faut vraiment qu'elle l'attrape. au moment où finalement, la foule ça va peut lui très tomber bien dessus, être quoi. un peu, un petit Ouais. peu plus, comment dirais-je, plastique, quoi. Enfin, tu vois. Mais c'est bien sinon. Hein.
Ouais, ça va justement le combat que j'ai un petit peu. Non, mais Bah oui, Motodan, c'est beaucoup c'est mieux comme direct. ça. À peine vomi de la carcasse métallique volante, il a été aspiré par l'agence de location et il en a jailli au guidon d'une japonaise. Cha! Il est face à un gigantesque pique-nique. Une immense esplanade arborée entre la rue et la mer. Et là, toutes les familles sont là. Ils ont amené leur réchaud, leur poste stéréo, c'est dimanche. Enfin, c'est comme un dimanche. Là, c'est Rougail Saucisse, Carivolaille, Bouchon c'est bon, c'est la famille Yab, descend du déo, le panier rempli de victuailles. Ah, puis il y a les oreilles, hein. Les oreilles sont toujours là. Les oreilles qui prennent tous en photo, émerveillées. Il y a un homme qui est monté sur une caisse qui invective la foule. Approchez, écoutez. Le monde des gros blancs, le monde de l'argent touche à sa fin. Il est pourri, il va tomber comme un fruit trop mûr. Il y en a assez, il y en a assez. Lâchez ce cadavre de monde moribond. Quittez cette société qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas la nôtre. Quittez cette société qui n'est pas la nôtre. Nous avons toujours été considérés comme des chiens. Il y en a assez, il y en a assez. Dans l'idée de l'accélération, je pense que l'idée de l'accélération, c'est un mouvement que vous faites vous, dans lequel moi je n'interviens plus dans le niveau du texte. Et ensuite ça fait et hop, ça repart sur le groove, et là je reviens avec le texte ponctué, puis tout à coup, il y a un mouvement d'accélération. Soudain, il surgit, habillé en arlequin, celui que tous sont venus voir. Il prend place au centre de l'arène humaine. C'est un acrobate, un danseur. Il saute dans tous les sens, il gesticule, il pirouette. Il attrape avec la bouche les pièces qu'on lui jette. Et tout à coup, Gabriel voit, de l'autre côté de l'espace vide, Tintin. Il disparaît dans la foule. Oh, il peut pas bouger. Vite, il faut qu'il le rattrape avant qu'il soit trop loin. Faut juste traverser le cercle. Il hésite. Il n'y a que quelques mètres à franchir. Finalement, il saute, il plonge. Et quand il se retrouve au centre, il sent un violent coup à l'épaule. En live, tous. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord une proposition de texte, des propositions musicales, qu'on a mélangées, on a fait des essais. Et ça engendrait une transformation du texte. Donc Julien, il écoutait, il proposait des choses. Il retournait à côté avec son ordi. Il réécrivait une séquence sur laquelle on avait envie de retravailler. Il revenait avec, on la remettait en musique, en texte, avec Vincent et Phil. On a vraiment pu travailler comme ce style de work in progress. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui empêche les transformations. On est tout le temps en train de bouger, de changer la forme. Jusqu'au dernier moment, pour que la beauté du paysage frappe encore plus fort le spectateur. C'est réussi. Le poulpe ne peut empêcher sa bouche de s'ouvrir et d'en laisser sortir un « Oh ». Au premier plan, une petite case en bois avec un toit de tôle, un lit d'herbe verte, un buisson d'hibiscus, fleurs rouges, sensuelles, 2 arbres majestueux qui rappellent que ce petit paradis est bien antérieur à l'arrivée de l'homme. Et puis ce décor qui plonge abruptement. L'océan Indien, imperturbable. Peut-il exister un ailleurs ? Gabriel s'est avancé pour admirer, et tout à coup il voit son chauffeur qui s'approche. Une femme superbe.
comme on en voit dans les polars. Elle tient 2 petits verres de rhum dans la main. Elle lui sourit. La nuit est maintenant tombée profonde. La chaleur s'est faite douceur, nue dans l'herbe. Il arrive au bord de la mer, dans un petit port. Et là, parmi les petits bateaux de pêche, il y a un énorme navire. Un colosse de métal, comme placé dans une mare trop petite pour lui. Et sur le côté, le hangar. Le poulpe fait le tour, tout est fermé. Pas une inscription pour comprendre de quoi il s'agit. En hauteur, il voit une grille d'aération. Il fait glisser une poubelle en dessous, il grimpe, et en sautant, il parvient à s'accrocher, il se hisse, et tenant fermement la grille d'un côté, il pose ses pieds sur la paroi, et il pousse. Le hangar n'est pas récent. Plusieurs vis lâchent, le métal se tord suffisamment pour lui laisser un passage. Il se glisse dans les conduits, il entend une voix qu'il reconnaît. Il suit la direction qu'elle indique, il se faufile dans les tuyaux jusqu'à arriver à une nouvelle grille, et là, il voit. Il y en a assez de voir les oreilles tout nous piquer. Il y en a assez de s'entendre dire pas de travail. Il y en a assez de voir toujours les prix flamber. Il y en a assez